Monsieur le docteur Jean-Paul Ortiz, président de l'URPS, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les professionnels de santé, notamment médecins, mes chers confrères, mesdames et messieurs, je souhaiterais d'abord vous remercier vivement les uns et les autres, et tout particulièrement vous, monsieur le président, de m'avoir invité à ces secondes rencontres de la Grande Motte, et inutile de vous dire le plaisir avec lequel j'y assiste. Et donc, je voudrais revenir sur, comme vous l'avez fait vous-même, sur le contenu de cette journée, parce que ces rencontres ont été placées sous le thème de la santé durable. Et nous aurons bien sûr le plaisir d'entendre de nombreux intervenants de qualité tout au long de la journée sur les changements qu'impose cet objectif de santé durable pour le médecin libéral, mais également d'une manière plus générale pour le médecin et les professionnels de santé, tant dans l'exercice de son art que dans la prise en compte des défis environnementaux qui nous concernent tous. Le développement durable et son pendant, la santé durable, est un concept nouveau qui s'entend comme la recherche d'un mode de développement qui permette de répondre aux besoins de santé des territoires sans dégrader l'environnement et sans compromettre donc la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Le développement de la santé durable s'appuie sur de nouvelles valeurs universelles que sont la responsabilité, le débat, la démocratie sanitaire en fait partie, la participation écologique partagée, et ces valeurs sont également celles que portent les ARS d'une manière générale et l'ARS Languedoc-Roussillon en particulier. Pour répondre à ce nouvel objectif de santé durable, le médecin doit se renouveler, s'adapter, faire évoluer son mode d'exercice pour faire face aux réalités, mais qui sont aujourd'hui des réalités démographiques, territoriales, environnementales, que connaît notre pays et notre région. Alors, pour un métier de médecin durable, puisque ce thème sera également une partie de ceux d'aujourd'hui. Le sujet de la démographie d'abord. Vous aurez des explications plus longues, mais en Languedoc-Roussillon, on compte au 1er janvier 2013 6429 médecins libéraux généralistes et spécialistes, et on constate une densité globale de 239 médecins libéraux pour 100 000 habitants. Nous sommes de ce fait au-dessus de la moyenne nationale qui est de 201 pour 100 000 habitants. Mais le Languedoc-Roussillon connaît des disparités, puisque dans l'Hérault, nous sommes à 284 médecins libéraux pour 100 000 habitants, alors qu'en Lozère, nous sommes à 140 pour 100 000 habitants. Et donc, vous imaginez quelle est la population médicale de Lozère lorsque on sait que la population lozérienne est de 75 000 habitants, ce qui signifie que sur ce territoire, sur ce département, nous avons une centaine aujourd'hui de médecins. Ce défi démographique dans notre région touche peu les zones littorales, essentiellement celles de l'arrière-pays, et donc se concentre sur les zones rurales, mais commence également à se constater dans les zones urbaines sensibles, et nous aurons à travailler ensemble, mesdames et messieurs, pour relever ce défi également dans les zones urbaines sensibles. Comment assurer la permanence des soins ambulatoires lorsque le nombre de médecins est de moins en moins important en zone rurale, et comment assurer cette permanence des soins dans les zones urbaines sensibles avec ce que cela comporte lorsqu'on connaît le poids ensuite du travail quotidien des médecins libéraux au chevet de leurs patients. Alors, vous le savez, pour lutter contre les déserts médicaux, améliorer l'accès aux soins, l'ARS a déployé le pacte territoire santé en concertation avec les associations, les élus, les patients, les médecins. Et ce pacte va évoluer, devra évoluer, être amélioré, mais il porte déjà sur des grands axes nationaux, changer la formation, faciliter l'installation des jeunes médecins, transformer autant que faire se peut les conditions d'exercice des professionnels de santé, investir les territoires isolés. On peut d'ores et déjà se féliciter des actions engagées, des initiatives grâce aux coopérations qui ont été menées, notamment avec les médecins libéraux, les URPS, le Conseil de l'Ordre. Nous avons travaillé sur le zonage. Nous avons 8 maisons de santé pluriprofessionnelles ouvertes sur cette région. Nous en aurons une trentaine en 2014. Nous avons 4 services d'urgence supplémentaires
qui ont été créés en sorte de faire que l'ensemble de nos concitoyens soient effectivement, comme le souhaite notre ministre, à moins de 30 minutes d'un service d'urgence ou de la possibilité de déploiement d'un médecin correspondant SAMU. Et nous avons dans notre région, et notamment dans les territoires les plus reculés, un nombre de médecins correspondants SAMU important, beaucoup plus important d'ailleurs que dans certaines autres régions, je pense aux Pyrénées-Orientales, mais également dans le Gard. Enfin, vous savez que nous créons également des expérimentations, et nous avons aujourd'hui une expérimentation dans l'Hérault entre les pompiers et les médecins libéraux pour que les gardes soient faites dans des conditions à la fois de confort et de sécurité avec des véhicules légers conduits par un pompier et qui permettent donc au médecin libéral de se déplacer plus aisément. Nous conduisons cette expérimentation et nous avons pour intention donc de voir sous quelle forme nous pouvons la reproduire pour autant que son évaluation soit validée. Et puis nous prolongeons également les exercices des nouveaux modes de rémunération. Nous aidons le développement des consultations spécialisées à distance. Bref, nous avons sur cette région un grand nombre de travaux et je crois que cela est lié, comme le disait tout à l'heure Monsieur le Président, au fait que nous avons ensemble la volonté d'avancer et que toujours le dialogue est constructif, au moins sur ce qui doit améliorer la santé des populations. Autour du profil de carrière du médecin, la place du médecin en zone rurale doit donc évoluer. Et peut-être est-ce l'opportunité pour lui de faire le choix de remplir des fonctions plus larges dans l'avenir. Le médecin en zone rurale, mais pourquoi pas d'une manière générale, pourrait ainsi avoir un rôle dans la vie sanitaire, dans la vie économique, dans la vie sociale de la zone où il exerce. On pourrait par exemple imaginer un rôle beaucoup plus prégnant sur les sujets de santé publique, en jouant dans l'orientation de la recherche notamment sur les sols, l'air, les eaux, bref, tous ces sujets qui font incontestablement partie de la santé des populations et qui aujourd'hui sont relativement peu ouvertes aux médecins libéraux. Car aujourd'hui, ces enjeux ont peu de relations, je viens de le dire, avec l'exercice des médecins libéraux dans ces zones, qui ne nous font remonter que des interventions ponctuelles ou encore les médecins, dans ces conditions-là, nous les sollicitons sur des études, mais rarement la reconnaissance des difficultés émane du terrain. C'est souvent à un moment où on est déjà dans la difficulté que nous avons à traiter, et nous souhaiterions bien entendu être plutôt dans l'émergence de l'observation que dans la difficulté déjà. Et puis, on peut regretter que les domaines de la prévention ne soient pas reconnus, enfin le médecin libéral ne soit pas reconnu au premier plan, alors que c'est lui qui porte ce maillage territorial. Et je pense également à l'éducation thérapeutique, j'ose dire à la vaccination. Et donc, c'est bien entendu dans ces domaines que nous devons également faire en sorte que le médecin libéral joue ce rôle, qui est un rôle, je crois, fort, intéressant, important, pour l'ensemble des populations de santé publique. Enfin, je crois qu'une meilleure organisation pourrait également permettre au médecin libéral de s'impliquer dans les travaux de recherche dans de nombreux domaines, et notamment dans les problèmes d'environnement que je viens de citer. Si aujourd'hui les médecins ont peu de temps pour ce type d'activité, on peut penser que les modifications des modes de financement pourront peut-être faire évoluer la carrière vers justement un caractère plus pluriel des missions auxquelles, je crois, chacun d'entre vous aspire. Et si les médecins libéraux ont devant eux de nombreux défis, ils doivent se préparer, ils doivent aussi prendre en compte un défi d'une autre nature, qui est cette fois l'impact de leur activité, l'impact d'une manière générale de l'activité sanitaire sur l'environnement. Aujourd'hui, nous nous soucions beaucoup, depuis de nombreuses années, de l'impact des soins sur la santé humaine. Il s'agit des pathologies, des infections nosocomiales, des accidents dus aux prescriptions médicales, aux actes dont la justification et la pertinence ne sont pas toujours adaptées. Nous menons en ARS un travail ensemble avec les médecins, les professionnels de santé, avec la création d'une structure régionale d'appui à la qualité et à la pertinence qui tend vers cet objectif. Cette structure aura pour mission d'accompagner les professionnels, d'être un lieu de partage, d'analyse et de préconisation
Pour améliorer la pertinence des soins, elle est ouverte à chacun et chacune d'entre vous. Elle va permettre une réflexion collective fondée sur l'amélioration de la qualité et donc de la pertinence de notre système. Mais comme il faut se soucier de l'impact des prescriptions des médecins, eh bien, il faut se soucier de l'impact des prescriptions des médecins sur l'environnement. Et au regard de l'environnement, vous le savez, l'agence régionale est totalement impliquée. Ainsi, elle a défini un plan national sur les résidus des médicaments à usage humain et vétérinaire dans les eaux, qui a été élaboré le 30 mai 2011 pour répondre à l'objectif du plan national santé-environnement, qui est d'améliorer la connaissance et de réduire les risques liés au rejet de médicaments dans l'environnement. Et la région Languedoc-Roussillon a d'ores et déjà avancé dans cet objectif autour de 2 grands thèmes: mieux connaître la contamination des eaux par les résidus de médicaments, de manière à renforcer la surveillance dans les zones identifiées à risque, et réaliser un bilan sur les possibilités d'amélioration des pratiques dans ce domaine, le plus en amont possible, molécules moins polluantes, à effet pharmacologique identique, respect du circuit des déchets, question du traitement des eaux usées des hôpitaux, éducation des patients, notamment en hospitalisation à domicile, etc. Et 4 actions sont en cours au niveau du Languedoc-Roussillon, qui sont un travail de recensement de l'ensemble des zones dans lesquelles nous avons une présence de médicaments en milieu naturel, de choisir les zones contaminées, de renforcer la surveillance, de rechercher les causes de cette contamination, de mettre en œuvre les actions et préconisations visant les professionnels du médicament au sens large, et enfin, mettre en œuvre les actions et préconisations visant le grand public. Et c'est sans doute l'approche la plus complexe. Ainsi, nous avons un groupe de travail résidus des médicaments dans l'environnement qui est piloté par l'ARS et qui rassemble 17 acteurs issus du monde de l'industrie pharmaceutique, de la recherche, des établissements et des gestionnaires d'installations de traitement, etc. Il existe aujourd'hui 10 études qui sont en cours sur ce point. Et donc, conformément au plan national sur les résidus de médicaments qui prévoyait d'identifier des zones ateliers, c'est-à-dire des zones sur lesquelles nous allons mener ces actions, il existe en Languedoc-Roussillon 3 ateliers complémentaires identifiés et qui sont particulièrement suivis et soutenus par l'ARS et qui traitent du comportement et du devenir des médicaments perturbateurs endocriniens ainsi que de leurs principaux métabolites dans les eaux côtières méditerranéennes, de l'amélioration des connaissances sur les substances émergentes, devenir des molécules anticancéreuses et contamination par les molécules médicamenteuses dans les rejets de la ville et des 2 principaux établissements de soins, et enfin, étude de la diffusion des résidus de médicaments sur un bassin versant limité et sans établissement de santé. Alors, aujourd'hui, combien le thème que vous avez choisi, mesdames et messieurs, monsieur le Président, est un thème important, bien sûr. L'avenir des médecins libéraux, notamment, est chargé de toutes ces sortes de défis. De nombreuses pistes d'évolution sont possibles. Mais pour ensemble assurer une réponse pérenne aux besoins, il faudra aussi savoir donner de l'appétence pour ce métier, lui reconnaître des missions autres, plurielles, dans le domaine de la recherche, reconnaître les qualités d'observateurs de tout premier plan des médecins libéraux et de l'ensemble des professionnels de santé exerçant en ville et à l'hôpital, mais en ville également, renouer avec les articulations étroites entre le médecin, le territoire, la population et la santé, cette fois comprise dans son sens pluriel et le plus large possible. L'ARS sera auprès de vous et je vous remercie.